Donc, vous savez voir l'exercice maintenant. Donc, on va juste tester ça. La boucle pour. Dans une suite de 20 entières saisies au clavier, on va calculer la quantité d'entières négatives saisies, la moyenne des entières en paires saisies. OK? Juste ça. Vous utilisez la boucle pour, donc for dans ce cas. Pour l'exercice numéro 2, on va utiliser la boucle tant que. On va refaire l'exercice 1, mais maintenant l'exercice des données s'arrête après l'arrivée d'une valeur particulière constante fin. Par exemple 0. Je mets des valeurs entières. Donc, si je mets 0 à la fin, donc il doit comprendre que quand c'est 0, il doit s'arrêter. Donc ça, je vais le faire avec une boucle tant que, donc une boucle while. Exercice numéro 3, une variante de celui-là. Dans une suite d'entiers saisis au clavier, comme dans l'exercice 2, donc calculer les minimums et les rangs, donc la position auquel elle est saisie. C'est-à-dire, est-ce que le minimum, il était le première valeur, le 12e, le 3e, le 4e, etc. C'est ça le rang qu'on va comprendre de cette façon-là. Où se trouve les minimums. Contrôle des saisies. On va reprendre l'algorithme de l'exercice 4 du chapitre 2 et les modifier pour que la capacité de chauffage soit saisie par l'utilisateur. Les radiateurs, donc, on dispose d'une capacité de chauffage comprise entre 0,5 et 8 mètres cubes. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous pouvez faire une instruction de contrôle de type do-while et demander à l'utilisateur de donner des instructions des valeurs de capacité entre 0,5 et 8. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Il faut contrôler la saisie pour que l'utilisateur il fasse ça de cette façon, en fait, que les intervalles qu'il va donner soient corrects. Parmi les sentiers compris, donc exercice numéro 5 maintenant, parmi les sentiers compris entre 2 et 1000, seuls 4 sont égaux à la somme des cubes de leurs chiffres. Ainsi, 50-53 égale à 1 cube plus 5 au cube plus 3 au cube. Il crée un algorithme permettant de déterminer ce nombre. Comment on peut travailler avec ça? Soit on fait des opérations mathématiques compliquées pour faire ça, décomposé en chiffres, 1, 5 et 3. Sinon, vous pouvez faire des opérations de type avec la division entière. Si vous faites 153 sur 100, division entière, ça vous donne 1. De la même façon, si je fais 153 modulo 100, ça me fait 53. Je regroupe le 53. Je fais division entière 53 sur 10, ça me fait 5. Et après, finalement, 53 modulo 10, ça fait 3. Voilà. Là, vous décomposez en centaines de scènes unités. Finalement, on va finir avec le calendrier. Donc, celui-là, c'est pour le contrôle de ceci, pour le choix. L'objectif de cet exercice est de déterminer quelle année entre 2012 et 2112 sont bissextiles ou non et d'afficher les résultats correspondants. Depuis l'ajustement du calendrier grégorien, sont bissextiles les années. Sont soit divisibles par 4, mais non divisibles par 100, et soit divisibles par 400. Attention au mot-clé ici. Soit ça, soit ces parties-là. Est-ce qu'il y a un if, c'est parti, ou ça? Voilà, c'est un peu la condition qu'il faut appliquer. OK? Je vous laisse le temps pour que vous les faites. Et vous revenez après à la vidéo dans ces parties-là dans lesquelles on va regarder la correction d'exercice ensemble. À tout à l'heure. OK. Donc, on était dans la partie qui correspond donc à la résolution d'exercice donc du chapitre numéro 3. On va regarder la résolution ensemble, dans lequel on va regarder exercice par exercice comme on avait fait l'autre fois. On va commencer avec l'exercice numéro 1. Dans lequel on avait dit qu'on va faire le comptage des nombres de entiers négatifs. Donc, de la même façon ici qu'on avait fait avant, on va arrondir un petit peu plus encore. Voilà. On a la déclaration des variables, donc on va travailler avec des entiers.
nombre négatif, somme, nombre impair égale à 0 pour initialiser les valeurs. Et on va faire une boucle for. For, donc, la structure c'est celle-là, i égale à 0, i inférieur à 20, en virgule pour la séparation, i plus plus. OK? Système en print, donc on peut faire donner un entier. Donc ici, je vais afficher ça. Il va rester le curseur à côté, à droite, pour pouvoir lire l'entier. Comme on attend des entiers, je vais utiliser l'expression lire.i. Si l'entier lit est inférieur à 0, je fais le nombre de des négatifs, il va être plus, donc augmenter d'1. Et après, pour dire que c'est les ampères, je vais dire modulo 2. Le nombre ampère, en fait, si je fais modulo 2, il va être égal à 0. C'est-à-dire le 2, les 4, les 6, les 8, les 10, je fais modulo 2, ça fait 0. Donc, ici, je fais l'opération contraire. Je fais modulo 2 différent de 0. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chiffre alors? Ça va être, si elle ampère alors, la somme, je vais faire plus égal somme, et nombre ampère plus plus. Comme ça, je le monte ici, dans cette partie-là. Notre compteur, en fait, on a fait un compteur pour le nombre négatif et pour le nombre ampère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, c'est if, c'est pas imbriqué parce que c'est des conditions qui peuvent être sont indépendantes, donc pas d'imbrication. Système en print ln pour faire l'affichage du résultat. Le nombre des entiers négatifs est égal donc à mb né comme ça, qui c'est le nombre négatif, et affichage de la moyenne de ces entiers per saisie, pardon, ampère, dans ce cas nombre ampère ici, ça va être float, donc la somme, pour que ça, la somme ce soit entière, pardon, et flottante, réelle, somme sur le nombre impair. Sinon, il va faire les valeurs, donc qu'il va être uniquement, et donc on peut faire ces parties-là qui au moins qu'il y a un des deux qui se soit réel. Donc la somme, je le convertis en réel et je les divise par le nombre des ampères. Et comme ça, j'ai le nombre des entiers ampères par paire ici. Okay? Celui-là. On va regarder l'exercice suivant. Donc, après, c'est la même idée, sauf qu'il y a juste à ranger de cette façon-là. Exercice 2, même histoire. On a fait la boucle do while. Donc, boucle do while, j'ai do ici, while, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ici après? C'est system.out.print, donner un entier, lire.i, x inférieur à 0. Même histoire, en fait, c'est la même si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait uniquement, en fait, c'est le même corps d'opération, c'est exactement la même chose. Si je ne me trompe pas, oui, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a mis do et un while. On va faire do, on va exécuter ce bloc d'instruction, et on va l'exécuter autant de fois que x soit différent de 0. OK? Quand on va arriver à une valeur dans laquelle x est égal à 0, dans ce cas-là, on va sortir de la boucle et on ne continue plus. On va exécuter avec 0, et après, on ne va plus les prendre en compte. Donc, on va quantifier le nombre d'entiers négatifs et la moyenne d'ampères aussi, de la même façon. On a uniquement arrangé les choses qu'au lieu de mettre une boucle for, ici, on a mis condition do while. OK? On va regarder l'exercice 3. Dans lequel on va faire aussi une boucle type do while, dans lesquelles, ici, on a do, while, etc. Et on a les instructions. Donc, on va trouver les minimums et les rangs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs choses à faire ici pour trouver un minimum. Les minimums, ils peuvent être donnés par comment on identifie une valeur minimum. En fait, il y a un petit problème là parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne connais pas la valeur initiale. OK? Donc, pour faire la comparaison, il faut donner une valeur initiale, mais quelle valeur je donne? Soit, si je fais un minimum pour pouvoir comparer,
je peux faire une valeur extrêmement petite, par exemple mettre une valeur minimum égale à moins des milliards de choses ici. Comme ça, je suis sûr que ces valeurs de comparaison, au moins la première fois, il va être, et ça va être le seul en fait que je ne peux pas dépasser, donc je pourrais les comparer avec les autres. Sinon, plus simple, hein, c'est affecter la première valeur et dire que c'est le minimum. Directement. Ce qu'on va faire ici. Donc, deux façons de faire, ça dépend de l'intervalle de valeurs que vous savez. Minimum égale à 0. Initialisation. On fait la initialisation. On utilise la structure do while. Donc, do, on exécute tous ces blocs d'instruction et après c'est while x différent de 0. Donc, do, system.out.print, donner un entier, etc. Donc, je lis et tout ça. Maintenant, si i est égal à 0, donc ici on a fait la initialisation pour la boucle pour i, ces valeurs-là, comme il n'est pas changé, pour les pour le premier passage dans la boucle, va être égal à 0, donc du coup je dis que le minimum c'est égal à x. Sinon, là, j'ai une valeur de comparaison. Si x inférieur à la valeur minimum qu'on a gardée, je vais nommer maintenant ma valeur courante ou actuelle de x, et les ronds, je vais mettre la valeur i, c'est-à-dire c'était combien de fois je suis rentré dans la boucle et c'était quelle position pour la valeur de i. Okay? Et après, à la fin, je vais mettre ici i++ pour dire combien pour faire augmenter la valeur de i. La rentrée une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. Jusqu'à arriver à cette valeur qui soit différente de 0. Donc, de cette façon-là, je vais dire que le minimum est égal à min et le rang est égal à i. OK? On va regarder le quatrième exercice. Voilà. J'ai fait juste un copier-coller ce qu'on avait fait là, dans les autres séances. Toute cette partie-là, c'est exactement la même chose. Je déclare la longueur, la largeur et la hauteur. Je les lis, je calcule le volume. Et ensuite, je demande l'utilisateur. Donc, tout l'exercice, c'est ici, c'est ce qu'on a changé. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a changé? Je fais une boucle do while. Pourquoi? Parce que, regardez ici, je demande à l'utilisateur, system.out print, donc donner une capacité comprise entre 0,5 et 8 mètres cubes. OK? Donc, je demande à l'utilisateur de donner quelque chose entre 0,5 et 8. Et je le lis ensuite avec capacité égale, donc c'est la capacité, lire.d, parce que c'est un double. Capacité, il est déclaré ici, et c'est un double. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux que l'utilisateur, pour de vrai, il donne quelques valeurs comme ça. Donc, si l'utilisateur, il n'a pas compris, il se trompe, ou il veut nous embêter, et qu'il met des choses de moins 50 au 1000, on va tester ça avec do while, et while, il va tester à chaque fois la condition ici, point virgule, à la fin, que la capacité, en fait, on va répéter cette boucle tant que la capacité soit inférieure à 0,5 ou plus grand que 8. C'est-à-dire, si l'utilisateur s'est trompé, on va lui reposer la question jusqu'à que l'intervalle soit correct. Quand la valeur soit comprise pour des vrais entre 0,5 et 8, par exemple, je mets 3, il va passer dans la boucle ici, va constater, et ça, ces conditions ne vont être plus vraies. Donc, du coup, on continue. Sinon, il va passer toute la journée ici à demander à poser la bonne valeur de capacité. Et après, ce que j'ai fait, pour calculer les valeurs, pour le volume sur la capacité, donc si c'est le volume est pile un multiple de la capacité, donc je mets un nombre radiateur tel que on a calculé. Sinon, j'ajoute un radiateur ici, comme on a fait plus 1. Et le nombre radiateur, finalement, il est affiché à l'écran à la fin de l'exercice. Ça, c'est l'exercice 4. On va regarder maintenant l'exercice 5. Donc ici, c'était celui-là, c'est arithmétique, je l'appelais comme ça ici. On va regarder, arithmétique. Donc, celui-là, il est assez simple, mais il a quelque chose de particulier ici qu'on va regarder ensemble. Je vais faire des déclarations donc des variables entières A, B, C, temps, temporel, N et un compteur. Tous les chiffres compris entre, c'était 2 et 1000, voilà. Je commence avec N égale à 2 et un compteur égale à 0. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ce qu'on nous indique, c'est que l'opération, nous, on va les faire, en fait, jusqu'à trouver les 4 premiers chiffres entre 2 et 1000 qui ont la condition de que chacune de leurs chiffres individuels au cube, c'est la somme ça donne le même chiffre total. OK? Donc, je fais une boucle while. OK? Donc, je mets la valeur de n, et n, ça va être le nombre qu'on va tester à chaque fois, comme le 153. Donc, qu'est-ce que je fais ici? L'opération pour décortiquer les chiffres en 1, 5 et 3, c'était d'abord le a égale à n sur 100 pour obtenir le 1. Ensuite, j'utilise un temporel pour faire le modulo de n sur modulo 100. Comme ça, j'obtiens le 53. b égale à 53 sur 10. Ça va être égal à 5. Et le c égale au top modulo 10. Comme ça, j'ai la valeur donc de c qui va donner 3. Après, je prends ces valeurs-là, comme le cube, je fais par exemple a fois a fois a, ou vous mettez les fonctions puissance si vous voulez. Et je compare si n c'est exactement égal à ça. Je fais l'affichage du nombre qui est égal à n. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est que j'ajoute un compteur. Donc là, A, la condition elle est vraie. Donc, j'ajoute un compteur, donc je compte une fois. Et après, comme c'est une boucle while, chaque fois, il faut, si j'ai ces conditions-là de n inférieur à 1000, bah, n, je vais rajouter plus pour que ça s'arrête un jour. Okay? Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que je vais faire cette boucle, mais elle va s'arrêter avant d'arriver à 1000 parce que lui, il va compter 4 fois. Ok? Donc, si je ne vous avais pas dit les 4 premiers chiffres, peut-être que vous avez fait un tour des while jusqu'à n inférieur à 2 milliards, mais peut-être qu'à 300, à 400, c'est déjà rempli la condition. Donc, du coup, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à cette valeur-là. Okay? On va pu faire par exemple juste compteur et laisser tourner l'algorithme. Ok? Et finalement, on va regarder donc l'exercice le dernier, qui est le calendrier. Ici, tout simplement, on a calendrier, année, c'est 2012 par exemple ici. À partir, on a pu mettre 2020 en fait. While, année inférieure ou égale à 2112. Et après, on a juste une instruction de type while. Donc, que l'année soit inférieure ou égale à 2112. J'ai fait l'incrémentation ici, l'initialisation là, et je teste la condition. Si l'année est divisible par 4 et non divisible par 100, ou qu'elle est divisible par 400, c'est ça que veut dire. L'année bisextile, sinon, si cette condition n'est pas vraie, donc cette condition un peu compliquée, c'est ce qu'il est écrit à... C'est soit ça, soit ça. C'est ou. C'est les deux barres ici, verticales. C'est la condition ou, c'est le ou logique. Sinon, c'est une année qui n'est pas bisextile. C'était ça. OK? Si vous avez des questions par rapport au cours, donc au exercice, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Là, pour regarder en détail. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt et bon travail à tous. Au revoir.